toujours, mes frères et sœurs, je vais prier le Saint-Esprit de Dieu avant toute chose. Pour montrer qu'il faut prier avant d'annoncer la parole de Dieu. Donc, Matthieu 8, voilà, on parle de guérison de lépreux. Voilà, nous voyons dans le passage, oui, Matthieu 8, 1 nous dit, c'est guérison d'un lépreux. Voilà, c'est le Seigneur nous demande, voilà, c'est très important d'annoncer la parole de Dieu, Yeshua. Donc, beaucoup de chrétiens prononcent mal le mot. Donc, le Saint-Esprit me dit Yeshua. Il y a plusieurs façons de dire Yeshua, mais pour abréger les choses. Il ne faut pas se compliquer avec le Saint-Esprit. Beaucoup diront, ce n'est pas le Saint-Esprit, tu prêches trop. Mais chaque talent, Dieu donne. Des fois, ça peut être lent, le Saint-Esprit, à s'expliquer. Il y a beaucoup de sœurs, ils sont rebelles. Il y a même des frères rebelles qui ne comprennent pas. Quand tu as le Saint-Esprit, moi je parle de l'autorité, voilà, que Jésus a donnée. Donc je commence à lire la parole. Et quand il fut descendu de la montagne, de grandes foules suivirent. Verset 2. Et voici qu'un lépreux étant venu l'adorer en disant, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Verset 3. Et Yehoshua, entendant la main, et toucha, c'est le Seigneur Jésus, et dit, je le veux, sois pur. Et à l'instant même, sa lèvre fut purifiée. Verset 4. Et Yehoshua lui dit, attention, ne le dis à personne, mais va, montre-toi au prêtre et offre l'offrande que Mosée a prescrit en témoignage pour eux. Donc, c'est normal, voilà, que ce chapitre de Matthieu 8, voilà, qui correspond à la parole de Yehoshua, voilà. Il y a beaucoup de gens, il faut articuler et tout. Mais Dieu ne fait pas de jugement, le Saint-Esprit. Et je le prie, Saint-Esprit, que les choses se fassent, qu'il y ait des miracles et des prodiges. Je suis humble de cœur. Et lorsque tu es humble, tout le monde le sait. Quand les gens disent il est gentil, c'est qu'il est gentil. C'est le Saint-Esprit. Quand on voit des personnes, on dit Richard, il est gentil. Mais beaucoup, l'orgueil religieux. Voilà. Et je dis ça. L'autorité est non comme les scribes. Et par moments, nous sommes des scribes et des pharisiens. On pense tout savoir. Ah, lui, il n'a pas le Saint-Esprit parce qu'on a peur que la personne lui prend la place. C'est moi qui décide. C'est moi le patron. C'est moi la patronne. Non, c'est pas ça. Entre frères et sœurs, oui, peut-être on nous a trompés. On a fait des tonnes de religions. On pensait que c'était la vérité. Levez le doigt. Après, on se rend compte que c'est Yeshua. Voilà. Yehoshua. Il y en a qui te reprennent. Non, on ne reprend pas le Saint-Esprit. Parce que peut-être c'était mal interprété. Parce qu'il y a des gens qui sont blessés. Ils veulent qu'on les entende. Alors, ils vont te dire, oh, ça m'appartient à moi. Ah, c'est mon groupe. Hein. Non. Le Seigneur, le Saint-Esprit appartient à tout le monde. Que tu sois catholique, protestant, arrêtez d'insulter les religions. Il y a beaucoup de chrétiens qui insultent les religions. Mais, je dis bien, il y a des surprises. Et c'est pour ça que je prie le Saint-Esprit, afin que notre cœur soit assidu au Saint-Esprit. Donc, je ne reste pas longtemps. Et celui qui écoute ce message, il doit être encouragé, le frère et la sœur. Il faut arrêter. Que tu t'appelles Paul, que tu t'appelles Marguerite, bon, c'est un exemple. Arrêtons. On veut le royaume. On veut le royaume, mais on ne l'aura jamais. Le Seigneur, il voit ça. Le Seigneur, Jésus. Voilà. Que tu dis, Yehoshua. Qu'est-ce que ça change? On sait que Dieu a créé toutes choses. Mais je suis rempli du Saint-Esprit. Beaucoup m'encouragent. Certains ne veulent pas m'encourager. Quand on n'encourage pas, je suis désolé de le dire. Beaucoup diront arrête, arrête, arrête. Non, je continue. Le Saint-Esprit.
Et j'encourage tout le monde, tous mes frères et sœurs, que ce soit Nathalie, que ce soit Cécile, que ce soit Michael ou Richard, on est tous assidus au royaume de Dieu. Aujourd'hui, si tu meurs, où tu vas y aller? Si tu commences à dire, ah lui m'énerve, ah lui j'en ai marre, il lève la voix, il a toujours raison. Non, j'ai pas raison. Mais avec autorité du Saint-Esprit. Je suis béni du Saint-Esprit. Faites ce que je fais moi, vous ne le ferez pas. C'est pour ça que je ne m'énerve pas avec les hommes de Dieu. Certains n'ont pas le Saint-Esprit. Quand je marche dans la rue, je vois un homme de Dieu va m'empêcher. Arrête de faire des messages, arrête d'envoyer. Mais je continue. Je me gratte le dos. Voilà, parce que quand on commence à écouter les oreilles des autres, on peut s'en sortir. On est humilié à cette et on se dispute. Et je lui dis bien, qu'on soit musulman, catholique, protestant, tant mieux si tu as la révélation. Si tu es de la révélation et tu parles de Pierre, de Paul, tu dis, ah, je vais prier fort, il va m'entendre. Non. Regarde Anne qui était dans le temple. Qu'est-ce qu'elle a fait dans le temple? Elle s'est à l'intérieur et Dieu l'a exaucée. Elle voulait un enfant, elle a eu. Et pourtant, elle ne parlait pas fort, elle avait le Saint-Esprit. Voilà, le Saint-Esprit était toujours là. Voilà, et je dis bien, je prie maintenant le Seigneur que vraiment, Yehoshua nous donne grâce et paix. Voilà, et lorsque tu fais confiance au Saint-Esprit, oui, la guérison aussi du serviteur, de l'officier de l'armée romaine. Et quand Yehoshua fut entré dans Capernaum, un officier de l'armée romaine s'approcha de lui. Et pourtant il était de l'armée romaine. C'était un Romain. Voilà, Jésus ne l'a pas condamné parce qu'il était Romain. En suppliant, il dit, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint d'une paralysie violemment tourmenté. Et Yeshua lui dit, moi, je viendrai et je guérirai. Et l'officier de l'armée romaine répondit en disant, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis une seule parole, et mon serviteur sera guéri. Il a eu la foi, et mon serviteur sera guéri. Car moi aussi, je suis un être humain, soumis à l'autorité, ayant sous moi des soldats. Et je dis à l'un, il va, et à l'autre, il vient. Très important, il vient à mon esclave, fais cela, et il le fait. Or, l'entendant, Yeshua fut étonné, c'est le Seigneur, lorsque tu parles de Yeshua, c'est le Seigneur, et il dit à ceux qui le suivaient, Amen, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une seconde fois. Voilà, quand tu as la foi, le Seigneur Jésus, Yeshua, comme vous voulez, ça ne change pas, on n'est pas des superstitieux, le Seigneur Jésus, c'est son nom, c'est son autorité. C'est très important de reconnaître l'autorité de Jésus. Si tu ne reconnais pas l'autorité de Jésus, la foi ne va pas marcher. Lorsque tu as la foi et tu as la foi en Jésus, ça va marcher. Voilà. Moi, je suis quelqu'un de humble, de cœur. Donc, je vous encourage à celui qui est touché par ce message, gloire à Dieu. À celui qui n'est pas d'accord, c'est pas grave. Voilà. Donc, je me gratte le dos. J'ai dit, Seigneur, fais tomber les écailles à moi, aux autres frères et sœurs qui écouteront cette parole. Et j'encourage. Et si après j'ai eu une réflexion, c'est pas grave. Ça peut continuer, ça peut faire des trucs. Tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Non. Il y en a qui sont comme ça. Des fois, c'est la jalousie. Moi, je préfère être avec le Dieu jaloux que les humains. On est tous jaloux quelque part. Moi, je ne suis pas jaloux de personne. C'est ça la différence de Richard. Il fera du mal à personne. Peu importe qu'il soit franc-maçon, qu'il soit témoin Jéhovah, mais je leur montre la vérité. Ils ne seront pas d'accord avec moi. Aucune religion ne sera d'accord avec moi. Et c'est normal. On défend la religion ou le royaume. C'est ça le problème qui se passe aujourd'hui. Non, défends le royaume et après Dieu te donnera la vie éternelle. Et je ne dis pas ça à quelqu'un spécial. Je dis à moi comme pour les autres. Que Dieu vous bénisse. Amen et Amen.